C'est l'heure du bilan du Muntakhab. Salam la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un bilan de notre équipe nationale marocaine. Après une bonne saison, après plusieurs matchs, on va revenir en arrière, prendre un peu de recul et analyser le bilan de Walid Regragui qui a pris les rênes de la sélection nationale en 2022, juste avant la Coupe du Monde au Qatar. Alors on part sur 36 matchs avec la sélection marocaine pour Walid Regragui, 25 victoires, ce qui est énorme, hein, 7 matchs nuls et seulement 4 défaites. Alors, quand déjà tu vois ces statistiques, tu te dis, le mec, il se débrouille plutôt pas mal et c'est le cas de le dire, les gars. Alors, dans les 4 défaites, les gars, clairement, vous pouvez déjà mettre la Coupe du Monde. Donc, on a perdu en demi-finale face à la France. On a perdu la petite finale face à la Croatie. On a perdu face à l'Afrique du Sud en Cannes. Donc, déjà, 3 matchs à enjeu direct, à quasi-élimination directe, sauf pour la petite finale de Coupe du Monde, mais en compétition officielle. Et le dernier match qu'on a perdu, donc le quatrième, c'est face à l'Afrique du Sud, et il me semble que c'était un match amical. Pour le reste, c'est que des victoires et des nuls. Donc Walid Regragui, oui, s'en sort plutôt pas mal. Maintenant, c'est vrai que la plupart des matchs, on les a joués chez nous, face, je ne vais pas dire face à des peintres, parce qu'il y a quand même eu des équipes qui étaient compliquées à jouer. Il faut savoir aujourd'hui, les gars, qu'en Afrique, il n'y a plus de petites équipes. Ça n'existe plus, les gars, ce terme. Ouais, on joue face à des petits, face à ceux. Ça n'existe plus, les gars. Parce que même les petites équipes peuvent garer le bus, avoir un jeu haché, des fautes. Vous savez le jeu en Afrique, les gars. Et ça devient rapidement compliqué de marquer des buts ou de jouer. Donc, à ce niveau-là, ça fait quand même plaisir parce qu'on a, oui, on a progressé. Alors, pour ceux qui ont connu le football marocain depuis de nombreuses années, les gars, 2004, depuis 2004 que je suis la sélection marocaine, les gars, je peux vous dire que pendant au moins 10 ans, les gars, c'était la traversée du désert. Je veux dire que même face aux soi-disant petites équipes, on n'arrivait même pas, les gars. C'était des matchs nuls, des défaites, des fois des victoires. Mais là, aujourd'hui, voilà, on gagne ces matchs. Même si c'est vrai que des fois, le jeu, il est pas beau, et dernièrement, on l'a vu, mais ça reste quand même des victoires. Je veux dire que là, on va arriver à la CAN dans quelques mois. Si on gagne la CAN de cette manière-là, les gars, moi, ce que je retiens, c'est ce qu'il y a sur le papier. C'est le trophée à la fin, si on le remporte, Inch'Allah. Donc, au niveau des statistiques, ça reste correct. Maintenant, voilà, on peut peut-être souligner le fait qu'on joue la plupart des matchs chez nous à domicile. Il y a pas mal d'équipes africaines qui le relèvent et qui nous le disent. Ouais, les gars, mais vous jouez que chez vous, venez chez nous, vous allez voir ce que c'est. Sauf que, premièrement, on a invité des grandes sélections à jouer chez nous. Ça a été refusé. Il y a des grandes sélections qui ont refusé de jouer contre le Muntakhab, premièrement. Deuxièmement, dans le contexte dans lequel on est, c'est-à-dire qu'on va jouer la CAN chez nous en fin d'année, ça ne pose absolument aucun problème. Et je dirais même que c'est un avantage, parce que là, tu as le temps de t'acclimater aux pelouses locales, chez nous, et tu peux aussi t'acclimater aux supporters chez nous. Donc pour moi, non, on prend nos marques, c'est excellent, et dans ce contexte-là, c'est parfait, les gars. Après, peut-être que dans un contexte 2026 où on va jouer à l'extérieur, et notamment en Coupe du Monde, là oui, peut-être qu'il faudra voir ce que ça peut donner. Mais on jouera dans des pelouses assez bonnes, très bonnes même, dans d'excellentes conditions. Donc je me pose aucun problème là-dessus. Il faut savoir que le Muntakhab, l'équipe marocaine, et notamment même le Maghreb au sens large, quand le Maghreb évolue dans les pelouses européennes, ou plutôt dans des pelouses qui sont vraiment parfaites, hein, les conditions de jeu sont parfaites, le Maghreb joue très 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 bien et est assez impressionnant, les gars. Et on a vu avec le Maroc en Coupe du Monde 2022. Maintenant, attention, ça va se jouer aux États-Unis, au Mexique, au Canada. Je dis pas que le climat sera mieux, mais on peut voir qu'en Coupe du Monde des clubs, les gars, déjà, avec toutes les pauses fraîcheurs, à suivre. Il y aura des climatiseurs comme au Qatar, mais bon, je demande à voir jusqu'ici. Passez maintenant au classement FIFA. Alors, on est 12e actuellement, ce qui reste un très, 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 très bon score, moi, personnellement. J'ai connu la sélection, on était 30e, 40e, à peu près dans ces zones-là, et on n'arrivait absolument pas à s'en sortir. Donc, on est 12e. C'est vrai que depuis le Qatar, on est 11e, 12e. Je ne sais même pas si on est monté 13e, mais on reste un peu dans la zone. En fait, on est vraiment à l'entrée du top 10. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a très peu de points qui nous différencient du top 10, donc on peut rentrer dans ce top 10. Maintenant, voilà, on joue en Afrique, il y a des compétitions qui arrivent, ça va jouer en notre faveur si on se débrouille plutôt pas mal, d'accord? Donc oui, être 12e aujourd'hui en tant que pays africain, c'est une excellente nouvelle et c'est excellent. Donc bien joué à Walid Regragui encore une fois. Maintenant, parlons des infrastructures. Alors je pense que l'image qui est à ma droite parle à ma place, les gars. Ça avance très très bien, on est carrément sur des records de construction et de rapidité apparemment. On retrouverait carrément dans le Guinness Record, les gars, en termes de temps, de timing. Ça travaille, ça charbonne 24 heures sur 24. Il y a des équipes qui tournent. Bref, c'est incroyable.
Regardez le stade, les gars, on a plus de pistes d'athlétisme. Et ça, les gars, c'est une victoire en soi parce que quand tu suis le Muntakhab depuis de nombreuses années et que tu kiffes et que tu vois les matchs avec cette grosse piste affreuse, affreux, les gars, il faut le dire, elle est affreuse cette piste d'athlétisme. Et les gars, là, il n'y a plus rien. C'est propre. Il y a le terrain, il y a les supporters. Ils seront au contact direct avec les joueurs, avec les remplaçants, avec le banc. Donc ça, c'est incroyable. On sent que c'est professionnel. On sent que voilà, c'est moderne. On est en train d'évoluer. Et ça, c'est incroyable, les gars. Maintenant, il faudra voir le comportement des supporters. Parce qu'attention, il y a eu des rénovations, il y a eu des bonnes choses. Mais on a vu il n'y a pas très longtemps dans un stade des chaises qui ont été cassées. Bref, des chiottes, enfin des toilettes qui ont été aussi saccagées. Donc, il faudra aussi voir le comportement des supporters. Peut-être mettre des caméras de sécurité, mettre un peu plus de sécurité. Je ne sais pas. En tout cas, il va falloir vraiment gérer cet aspect-là. Parce que, les gars, il en va de l'image du Maroc. Bon, vous l'aurez compris, le bilan est assez positif, malgré qu'on peut chipoter sur certains détails, ça reste quand même propre. On a un bon parcours en Coupe du Monde. Derrière, c'est vrai que voilà, on rate une CAN, on se fait éliminer par l'Afrique du Sud, on aurait pu faire mieux, donc il y a des regrets. Mais voilà, sur le plan comptable, statistique, dernièrement, il y a quand même pas mal de buts. Regragui a testé différents systèmes, puis il est revenu dans son ancien système, block by tout. Il y a des choses à voir, mais globalement, ça reste positif. Il faudra encore prendre le temps d'analyser certaines choses. Je pense que je le ferai dans une autre vidéo en parlant de compos, de joueurs. Parce qu'il y a quand même, moi, personnellement, des choses qui peuvent m'inquiéter à l'approche de la CAN. Il faudra voir encore une fois les transferts de certains joueurs, le temps de jeu de certains joueurs, le retour de forme de d'autres joueurs également, Ilyes Akhomash, etc. À suivre. Je dirais que là, actuellement, et ça n'engage que moi personnellement, les gars, je pense qu'on est sur une échelle de 10. Actuellement, je pense qu'on est plutôt vers les 7. D'accord. En termes de bon rendement, de positif. Les 3 points qui manquent, c'est les incertitudes, c'est le temps de jeu manquant de certains joueurs à l'approche de grandes échéances. Donc voilà. Mais plutôt, ça reste plutôt positif. Voilà, ça reste plutôt positif. C'est vrai que j'ai l'habitude de critiquer, d'être très critique envers Walid Regragui. La critique n'est pas une mauvaise chose, les gars, tant qu'on apporte des arguments. Mais il faut aussi dire, les gars, quand les choses vont bien, quand il y a de bonnes choses, il faut aussi le dire. Si on le compare par rapport à de précédents entraîneurs, voilà, faut clairement dire, les gars, il a aussi apporté de très très bonnes choses. Voilà. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que pour vous, Walid Regragui reste quand même un bon coach? Est-ce que son bilan comptable reste plutôt mitigé, positif, négatif pour vous? Comment est-ce que vous sentez cette CAN qui arrive? On fera encore des mini-séries, les gars, hein. On va parler un peu de la CAN qui va arriver. On va faire des analyses de joueurs, voilà. On fera pas mal de choses qui vont arriver, donc restez bien connectés. J'espère, je vous le dis tout de suite, j'espère, je ne sais pas si je le ferai. Je ne sais pas, Allahu A'lam. Vraiment, ça, c'est le destin qui en décidera. Mais j'aimerais me rendre au Maroc pour la CAN. J'aimerais vous faire des vlogs. J'aimerais voilà, vous filmer le stade, comment ça se passe à l'intérieur avec des supporters. J'aimerais interroger des supporters aussi. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter si vous aimez l'actualité autour du monde du football marocain. Ça se passe ici, les gars. Prenez soin de vous. Salam alaikum.